Bonjour, Cathy Leroux du cabinet Naïm. Je vais vous parler aujourd'hui de la place des salariés dans les procédures collectives. Alors c'est un sujet récurrent qui inquiète beaucoup de salariés confrontés aux difficultés de leur entreprise et qui se demandent ce qu'il va advenir du contrat de travail. Alors en matière de redressement judiciaire, les contrats de travail en cours se poursuivent aux conditions normales, sauf s'il est décidé une restructuration par le chef d'entreprise en partenariat avec l'administrateur judiciaire. Dans ce cas-là, des licenciements économiques peuvent intervenir sur autorisation du juge-commissaire. Dans le cas de la liquidation judiciaire, c'est beaucoup plus simple. L'intégralité des effectifs est licenciée dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture de la procédure par le mandataire judiciaire. Alors concrètement, le mandataire judiciaire convoque les différents salariés à un entretien préalable au cours duquel il expliquera éventuellement s'il y a deux options pour le salarié. Alors dans certains cas, pour certains salariés qui remplissent certaines conditions, notamment d'ancienneté, et en raison de la taille de l'entreprise, ils peuvent opter pour le contrat de sécurisation professionnelle, qui est le nom nouveau qui a été donné depuis la loi du 28 juillet 2011 à la convention de reclassement personnalisé. Mais c'est véritablement le même état d'esprit, hein. CRP ou CSP, c'est la même chose. Ça permet à des salariés qui sont employés par des entreprises en difficulté, et notamment en liquidation judiciaire, de bénéficier de mesures de formation. Alors dans ce cas, ils ne sont pas licenciés, le contrat est considéré comme rompu d'un commun accord et ils vont pouvoir bénéficier de mesures de formation. Alors l'intérêt pour le salarié de choisir cette option, c'est que généralement il peut toucher des indemnités qui sont beaucoup plus importantes que dans le cadre du chômage normal, hein, puisqu'il pourra bénéficier de 80%, jusqu'à 80% de son dernier salaire brut, ce qui équivaut en réalité à son salaire net, et ce pendant plusieurs mois. Il n'est pas considéré comme chômeur, il est considéré comme stagiaire à la formation professionnelle, donc il n'est pas comptabilisé dans les chiffres du chômage. Et si à l'issue il ne trouve pas de travail, il pourra retomber dans le circuit du chômage normal. Alors pour les salariés qui auront opté pour le licenciement économique classique, ils toucheront leurs indemnités de manière globale par le mandataire judiciaire qui fera appel au CGEA ou AGS, qui est un organisme spécifique pour la prise en charge des salariés après le dépôt de bilan. Alors on appelle l'AGS souvent l'assurance garantie salaire, mais c'est un abus de langage, hein. Il ne s'agit pas véritablement d'une assurance. Le CGEA avance les fonds et le mandataire judiciaire remboursera cet organisme sur les premiers actifs à recouvrer dans le cadre de la liquidation judiciaire. En tout état de cause, les salariés sont pris en charge par un seul et même interlocuteur, le mandataire judiciaire, donc ce qui est plutôt favorable pour le salarié. Et même s'il peut y avoir certaines longueurs à la mise en œuvre de la prise en charge par l'AGS, le salarié est certain d'être payé au bout du compte. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Merci de votre attention.